La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Et nous voici à nouveau en compagnie d'Annick Lemay, coach de vie. Et c'est des conseils que nous prodigue Annick. Moi, j'appelle ça mon moment réconfort de la semaine. Salut Annick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Pas mal mieux que lundi passé. Oui, c'est bon ça. Aujourd'hui, c'était pas si pire lundi passé, là, mais il y a des journées mieux que ça. C'est ça. Aujourd'hui, on parle d'intelligence relationnelle. Moi, quand j'avais vu ça la première fois, je disais, c'est-tu l'intelligence relative? Parce que, dans le fond, l'intelligence, c'est relatif. Tu peux avoir des bons résultats scolaires, être bardé de diplôme, mais dans ton attitude, être un pur imbécile et vice-versa. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'intelligence relationnelle, c'est notre capacité de créer des relations harmonieuses avec les autres. OK. Et donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à se connaître soi-même, à être capable de développer des relations harmonieuses avec les autres et également, c'est notre capacité à se mettre à la place de l'autre. OK? Donc, ça, c'est dans l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence relationnelle fait partie, d'une certaine façon, du volet de entrer en relation avec les autres. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent être très intelligents au niveau du quotient intellectuel, mais qui ont beaucoup de difficultés sociales parce qu'ils ont de la difficulté à rentrer justement en relation avec les autres et ça leur cause des problématiques. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder comment on peut être plus intelligent au niveau de nos relations. OK. Il y a différentes règles que j'ai ressorties. Donc, la première, c'est aller vers les autres. Ça veut dire que si on veut avoir des relations harmonieuses, on doit s'ouvrir aux autres. Pas attendre dans notre coin que quelqu'un arrive et vienne nous voir. Tout à fait. Même si on est gêné, on est timide, mais on a quand même à développer le réflexe d'aller vers l'autre. Puis aller vers l'autre, ça peut être lui sourire, ça peut être dire un bonjour. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on s'assoit à côté et on dit « Tu viens-tu prendre un café? » là. Donc, c'est de créer le contact avec l'autre. Okay. Donc, quand on veut entretenir des relations, c'est de démontrer d'une certaine façon notre intérêt en étant ouvert à l'autre. Mais là, le problème là-dedans, c'est les gens qui ont une gêne naturelle ou des fois, tu peux avoir eu aussi des mauvaises expériences relationnelles, puis là, ça fait en sorte que tu es moins porté à aller vers les autres, sûrement plein de trucs pour surmonter ça. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que, il faut choisir les gens vers qui on va. Donc, parce que si on a tendance à être timide, à être gêné, bien, c'est sûr qu'on faudrait qu'on peut créer un certain contexte. Des fois, ça peut être, à travers une réunion, à travers l'heure du lunch. Oups, il y a une nouvelle amie qui se joint au groupe. Bien, je m'assois à côté d'elle. Puis l'idée, en fait, là, c'est de trouver un point en commun. Okay. Tu sais, quand on rentre en relation avec l'autre, c'est difficile souvent parce qu'on ne sait pas quoi dire. Mais si on trouve un sujet commun, puis tu sais, ça peut être quelque chose de bien banal comme tu sais, je t'ai vu, je t'avais jamais vu ici, ça fait longtemps que tu es à l'école, par exemple. T'as-tu regardé La Voix hier? Oui, tu sais, des questions un peu brise-glace, là, où ça commence quelque chose, une discussion, puis après ça, tranquillement, on peut arriver à avoir une discussion plus soutenue sur des choses qui nous intéressent davantage. Mais on fait quoi si, admettons, dans cette tentative d'établir un contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins, tu te fais répondre bête en partant? Bien, si c'est ça, mais dans le fond, tu sais, auras fait une tentative, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es obligé de rester là, puis de pousser, puis pousser, puis pousser pour être entré en relation avec elle. Mais dans le fond, c'est de faire des tentatives. Et éventuellement, ça va fonctionner. C'est sûr qu'il y a des gens, puis ça se peut que ça soit parce que la personne, elle n'est pas dans un bon moment. Elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est à cause de soi que la relation ne s'est pas établie. Donc, c'est pas parce qu'une première fois, ça ne fonctionne pas... C'est de pas se laisser abattre. Qu'on dit, ben moi, c'est ça, je me fais toujours rejeter. Non, on n'a pas nécessairement besoin de prendre les choses personnelles à ce point, tu sais, parce que l'autre personne, elle peut vivre des choses aussi, là. OK? Donc...
Voilà. Est-ce qu'on peut inclure là-dedans, parce que j'ai des exemples précis en tête que je nommerai pas nécessairement, mais genre de gars ou de fille qui va tout le temps se ramasser avec le même genre de personne, genre un dépendant affectif ou quelqu'un qui est contrôlant. Tu sais, il a beau répéter les expériences amoureuses, tu tombes toujours sur ce style de personne-là. Oui, mais ça, dans le fond, c'est pas compliqué. Hein? C'est parce que la personne a des choses de pas réglées à l'intérieur d'elle. Okay, donc, il y a des choses qui l'habitent, qui fait qu'elle est attirée et ou qu'elle va attirer des gens avec toujours le même pattern. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que j'ai moi, là, qu'est-ce qui m'appartient moi, qui fait que j'attire toujours le même type de personne. OK, donc on a besoin, parce que dans le fond, c'est à partir du moment où on va avoir compris qu'est-ce qui nous habite, nous. Je vais donner un exemple. Si on est dans une relation de contrôlant, OK, donc on attire toujours des gens qui sont contrôlants ou qui sont abusifs, bien, c'est parce que notre valeur personnelle, on ne se considère pas comme étant vraiment très intéressant. OK. Hein? Donc, on a l'impression que l'autre est meilleur que nous pour dicter comment on devrait vivre notre vie, finalement. On se laisse mener par le bout du nez. Tout à fait. Donc, il y a vraiment à faire un travail sur soi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, bon. mais juste, dans le fond, moi, je rajouterais peut-être parce que, à la lumière de tout ce que tu as raconté, l'intelligence relationnelle, c'est la base de tout. Ben oui. Puis, tu sais, les gens qui réussissent dans la vie, même s'ils ne sont pas aussi intelligents au niveau du quotient intellectuel. Tu sais, même si tu n'as pas 150, 180 sur l'échelle du quotient intellectuel, si tu es intelligent au niveau de tes relations, tu vas avoir du succès dans la vie. Parce que c'est ça qui fait que tu vas inspirer les gens à avoir envie d'être en relation avec toi, que les gens vont avoir envie de travailler avec toi, que tu vas attirer le regard des autres. Donc, quand on sait comment s'y prendre au niveau de nos relations, on a beaucoup plus de chances de succès que quand on est plus ou moins habile à ce niveau-là. Ben, coudonc, rappelez aux gens que tu as un pied à terre du côté de Saint-Georges, des gens qui veulent te consulter, qui veulent te rencontrer. Tout à fait. Donc, je suis à la clinique alternative sur la 107e rue. On peut me rejoindre au 418-228-7711 sur mon site Internet, annicklemay.com, Annick avec juste un N, sur Facebook, Les Idées d'Annick. Alors, vous pouvez me rejoindre de différentes façons. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer pour vous aider dans votre... peu importe le besoin que vous avez, en fait. Et la semaine prochaine? On va probablement parler de nos ados. Ah, ça va... Comment supporter nos adolescents quand ils ont des difficultés. Ça va être très dadon. Merci beaucoup, Annick. Ça fait plaisir. Passe une belle semaine. Toi aussi.